Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler d'humour et nous allons parler de l'importance de l'humour. Alors pourquoi je parle de ça dans cette période si particulière? C'est que quand justement on vit des choses moins faciles, je pense que l'humour est là pour nous aider. Et souvent on l'oublie parce qu'on n'est pas dans cet état d'esprit. Précisément on n'est pas bien, précisément on est angoissé ou on déprime. Donc on n'est pas vraiment orienté vers l'humour. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui nous porte. C'est-à-dire que l'humour, c'est quelque chose qui est créatif. Donc quand on veut faire de l'humour, on est obligé un petit peu de se tordre le cerveau, on est obligé d'être inventif, d'être créatif, donc autrement dit, de faire appel à ses ressources. Le fait d'arriver à justement changer de point de vue sur la situation, de prendre du recul, va nous aider pour trouver des solutions. Quand on a le nez dans le guidon, souvent on ne trouve pas de solution, on est trop pris par nos émotions. Donc justement, faire de l'humour permet de calmer les émotions, de les changer, de changer notre point de vue. Et c'est précisément ça qui va nous faire avancer. En fait, quand vous allez voir un psy, c'est pourquoi? C'est pour que la personne change votre point de vue sur ce que vous avez vécu. Donc on ne change pas le vécu, on ne change pas l'expérience, mais par contre, on apprend à tirer différemment, si vous voulez, des leçons de son expérience, et pour ça, il faut effectivement changer son regard. Et c'est souvent que la personne va nous dire « Ah, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas vu ça comme ça ». Et là, on sait qu'on a gagné quelque chose parce que on a apporté à la personne quelque chose de nouveau. Le truc, c'est que souvent, quand on est tout seul chez soi, tout seul avec un problème, on va le ruminer et toujours de la même manière, on va le regarder de la même manière, on va chercher des solutions, mais en mode je turbine, mais je turbine quelque part à vide, je turbine dans le même mécanisme et je ne trouve pas du coup forcément de solution. Parce que pour trouver des solutions, il faut changer de point de vue, il faut savoir se décaler. Et c'est ce qu'on va faire justement avec l'humour. L'humour permet ce décalage, permet parfois aussi de rigoler de situations qui au départ n'étaient pas drôle. Et donc, c'est vrai que parfois, quand on se dit « Et pourquoi je n'en rigolerai pas? Est-ce qu'un jour je vais en rire peut-être ?» C'est probable. Beaucoup de choses que vous avez vécues vont être tournées en ridicule et même des personnes que vous croyez tellement sérieuses, que vous prenez vous-même peut-être tellement au sérieux, à qui vous accordez peut-être une trop grande place. Eh bien, en les tournant en ridicule, vous allez en avoir moins peur. On a tous fait ça quand on était étudiant, c'est imaginer notre prof par exemple en maillot de bain. Ou bien l'imaginer avec des palmes. Donc il arrive en costume, cravate, mais avec des palmes. Et justement, on vient de changer de point de vue. C'est l'imagination, c'est l'humour, c'est le côté décalé de notre esprit qui va faire que justement, on calme nos émotions. Donc la manière dont on regarde les choses est vraiment ultra importante, beaucoup plus que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que souvent, on pense que l'imaginaire n'est pas utile. Or, notre imaginaire nous permet justement d'inventer les choses, nous permet d'être créatifs, nous permet de changer aussi ce qu'on a vécu. En fait, pas ce qu'on a vécu, mais notre vision des choses. Et c'est ça qui va nous faire avancer. Parce que regarder différemment la chose, c'est trouver éventuellement des solutions. C'est aussi pouvoir s'en moquer. C'est changer nos émotions, peut-être justement des émotions qu'on n'aimait pas. Quand on est triste, on a envie de changer ces émotions-là. Quand on a peur, on a aussi envie de changer ces émotions-là. Donc pour ça, on imagine la personne, par exemple, qui nous intrigue, qui nous fait peur dans des situations grotesques, ou on l'imagine justement dans des situations ridicules, ce qui fait que quand cette personne vient par exemple nous agresser, qu'est-ce qu'on fait? On va se moquer, on va se dire « t'as l'air ridicule » et du coup on prendra plus ça au même degré. On ne sera plus dans la réaction, dans l'émotionnel pur, dans le non-contrôle en fait. Parce que quand quelqu'un vient vous agresser, la première réaction, je vais dire logique, c'est soit de vous bloquer, donc autrement dit d'être complètement dans une sorte de non-réaction. Donc vous êtes tétanisé, vous n'arrivez pas à faire, vous perdez en fait le contrôle de votre esprit, de votre mental, de votre imaginaire aussi. Et du coup, vous vous sentez impuissant. Et l'impuissance a des conséquences. C'est ça qui crée des traumatismes, c'est le fait de se sentir impuissant. Or, quand au contraire, on réagit, mais qu'on a décidé à l'avance comment réagir si cette personne venait nous agresser, par exemple, si on tourne ça à l'humour, eh bien, peut-être ça va vexer l'autre aussi, mais pour nous, ça sera plus facile à vivre. On ne va pas se sentir impuissant, on aura réagi. La première réaction souvent rencontrée, c'est forcément de rendre à l'autre sa propre violence, de le traiter de tous les noms, etc.
Une autre réaction intelligente, ce serait de s'arrêter et de dire qu'est-ce que tu es en train de faire et de justement parler sur ce que la personne est en train de faire. Ah, tu n'es plus en train de gérer tes émotions. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est ta frustration? Pourquoi ça arrive? Donc, essayez de comprendre. C'est pas toujours possible. Il y a des personnes qui vont exprès vous agresser, non pas pour chercher, évidemment, le lien. On a parlé des relations toxiques et bien sûr, c'est le cas souvent de personnes qui sont vraiment toxiques intentionnellement, des personnes qui sont toxiques mais non intentionnellement. Donc par exemple, une personne dépressive va peut-être un peu vous saouler, mais c'est pas une personne qui veut vous faire du tort, etc. Parfois, expliquer à la personne, écoute, ça, j'aime pas quand tu fais ça parce que au final, c'est moi qui suis triste, et ben la personne pourrait s'arrêter parce que vous l'avez expliqué. C'est pas vraiment une situation dans laquelle vous êtes coincé et que vous ne pouvez rien faire. Mais il y a des situations effectivement où c'est compliqué et où on se sent en réaction seulement. Donc c'est-à-dire on n'a pas vraiment notre esprit là, notre décision qui est vraiment là. Par contre, quand on réagit en se disant à l'avance, je vais avoir telle ou telle réaction et qu'on arrive à la voir, on a aussi au fond de soi l'impression de gérer les choses. Et l'humour, c'est une façon de faire. Avoir de l'humour face à un agresseur pourrait tout à fait nous faire banaliser la situation et aussi emmener l'autre éventuellement à rire ou à se rendre compte qu'en fait, son attitude est ridicule. Et donc, cette personne pourrait s'arrêter net parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. La plupart des personnes, évidemment, quand ils viennent vous agresser, s'attendent à l'agression ou à justement une situation où la personne comprend, où la personne est justement statique, etc. Certaines personnes vous agressent pour avoir juste le pouvoir, non pas parce qu'il y a quelque chose de mal fait, non pas parce que vous avez à vous remettre vraiment en question. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut voir en fonction de la situation. Mais l'humour va vous permettre donc d'être créatif, d'être dans quelque chose qui est dynamique. Donc de vous mettre en mouvement par rapport à peut-être une situation qui était bloquée. Ça va vous permettre donc de changer votre regard, de le changer de façon positive, aussi certainement d'en faire quelque chose. Parfois quand on ne sait pas gérer une situation, se moquer d'une situation par écrit nous permet de faire un écrit qui va faire rire d'autres personnes. Il y a des humoristes qui se sont servis de situations qui leur étaient douloureuses. Donc c'est une façon de transformer les choses et d'en faire quelque chose qui au final va être intéressant parce que c'est une source de partage vers d'autres personnes. Donc on transforme la situation, on ne reste pas focalisé dans le conflit, par exemple avec une personne, on s'oriente vers d'autres personnes pour partager notre expérience, mais la partager de façon fun, de façon aussi à permettre à faire en sorte que l'autre passe un bon moment. C'est vraiment ça qui crée aussi du relationnel, par exemple dans un couple ou en amitié, on a besoin de passer de bons moments. Ça va sceller une relation. Ça va permettre aussi de mieux nous connaître parce que ce qu'on dit dans notre humour, parfois, ce sont des choses qu'on pense plus ou moins réellement ou des choses qui, justement, pourraient être problématiques, comme par exemple se moquer de l'autre dans notre couple va faire en sorte que l'autre peut-être se dise « Ah, est-ce que je suis vraiment comme ça ?» Même si évidemment c'est accentué, c'est une caricature, donc forcément on en tient compte aussi. Et bien sûr qu'on n'est pas tout le temps dans l'humour, donc une relation ça se fait de plein de choses. Mais l'humour est intéressant aussi pour ça, elle permet aussi parfois de dire des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire, qu'on garde un peu pour soi et qui permet aussi quelque part de désamorcer des situations d'éventuels conflits futurs. Donc c'est-à-dire on anticipe déjà et avec l'humour on va changer les choses. L'humour permet le lien, l'humour permet de se détendre aussi face à l'autre. Donc si on était très crispé, si on était un petit peu gêné, eh ben l'humour va nous permettre effectivement de chercher le lien à l'autre, de chercher éventuellement de l'aide par rapport à cette crispation qu'on ressent, par rapport à cette difficulté peut-être de gérer certaines de nos émotions par rapport à l'autre. Quand on est face à quelqu'un qu'on veut séduire mais on est gêné en même temps, c'est compliqué. Si on utilise l'humour, l'autre peut nous venir en aide quelque part. On utilise aussi l'humour essentiellement dans des situations où on veut tout à fait répondre à l'autre de façon surprenante. Donc quand on veut surprendre l'autre, l'humour est intéressant. Je parle évidemment d'humour bienveillant, parce qu'évidemment il y a aussi l'humour malveillant qui attaque, etc., qui dégrade, qui humilie. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est plus vraiment de l'humour, ça devient autre chose. Donc sous le couvert de l'humour, on fait des actes de violence. Donc il faut bien faire la distinction entre les deux. Parfois, la distinction n'est pas toujours évidente, mais je pense que bien connaître la personne qu'on a en face de soi qui fait de l'humour est une façon aussi de bien interpréter les intentions de cette personne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera très utile. Utilisez l'humour,
marrez-vous dans votre vie, même si c'est tout seul chez vous, même si pour l'instant vous êtes tout seul, même si vous n'êtes qu'à deux par exemple, ça permet de créer une belle relation aussi. N'hésitez pas à utiliser l'humour pour vous détendre, pour changer vos points de vue, pour avancer dans la vie, pour guérir votre traumatisme. C'est une façon d'être actif aussi, c'est une façon de transformer les choses, une façon d'avancer dans bien des domaines, une façon de créer du lien avec les autres, une façon aussi d'amener à l'autre des choses fun que vous auriez vécues, une façon de partager son expérience, une façon d'être tout simplement. L'humour est aussi un trait de caractère qui nous définit et notre type d'humour nous représente généralement. Donc n'ayez pas honte de votre humour, simplement sachez l'adapter par rapport aux personnes en face de qui vous êtes parce que finalement c'est un moyen de communication qu'est l'humour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera très utile, que vous penserez à l'utiliser particulièrement dans des moments difficiles ou des moments où vous ne voyez pas vraiment d'avenir. Eh bien, l'humour est une façon aussi de créer, de recréer l'avenir, de créer sa propre vie, de trouver du fun par rapport à soi-même, de s'apprécier soi. Se montrer en caricature par rapport aux autres, c'est une façon de se moquer de soi et donc de s'aimer soi, d'apprécier aussi peut-être ce qu'on a plus de mal à apprécier chez soi. C'est une façon aussi de se respecter. Moi, en tout cas, je vous conseille de l'utiliser de cette manière-là. Et vous m'en direz des nouvelles. Essayez simplement sur vous, essayez et réessayez, développez votre humour parce que c'est quelque chose qui s'apprend. N'allez pas dire je n'ai pas d'humour donc ça ne me concerne pas, je ne saurais pas faire. Eh bien c'est quelque chose qui s'apprend, comme la pratique d'une langue, comme la pratique du dessin, comme la pratique de la musique, peu importe, c'est un art pour moi qui s'apprend. Donc n'hésitez pas à le développer et qui sait, ça pourrait vous servir plus tard dans la vie à bien des niveaux, vous l'aurez compris. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, aimez-vous, moquez-vous de vous gentiment, pointez chez vous des choses que vous aimez et que vous aimez moins et apprenez à les voir différemment. C'est aussi une autre manière de s'accueillir, une autre manière d'atteindre le bien-être avec soi, d'atteindre le bien-être de façon générale, d'augmenter son niveau de bonheur et donc tout ça vraiment c'est l'humour qui le permet. Donc c'est vraiment un outil hyper précieux. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous souhaitez aller plus loin, dans la barre d'infos, vous trouverez des formations que j'ai faites auxquelles vous pouvez accéder. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye.